Salut Émile. Ça va? Bah ouais, écoute, Ouais. je suis contente de te voir parce que je sais en sérum avec les gants, désolé. Ouais, au moins, Mais au moins, on pas n'a les pas enlever. froid. Ouais. Je suis contente parce que tu vas m'emmener là en plein milieu de la montagne, on va aller découvrir des choses incroyables tous les Eh deux. ben oui, on va essayer de découvrir des chamois, des lièvres, ce qu'on peut trouver, quoi. C'est pas ce qui manque. Je Hein. suis tombée sur la bonne personne. Et apparemment, oui, apparemment. Bon bah c'est plutôt pas mal. Guide de montagne. Voilà, Et accompagnateur en randonnée. montagne, et puis l'été aussi, bien sûr, et puis je fais aussi le VTT aussi. Ah, J'ai les écoute. 2 diplômes, ouais. Donc dans tout le Seine-Delmas, Sauron, toute la Haute-Tinée, le Mercantour. Et donc l'hiver la raquette et l'été la randonnée avec tous ces beaux lacs qu'on peut avoir ici dans nos belles montagnes. Génial. Et puis Alors, le comme VTT. c'est l'hiver, On va y on va y aller. aller Voilà. avec nos raquettes aux pieds. Donc on va monter par Allez, là. allez, je te Tu me suis? Ouais, Allez, bien c'est sûr. parti. Là, il est passé un lièvre, là, regarde. Ah oui, dis donc. Ah, c'est rigolo, ces traces. Alors, là, les traces qu'on a devant nous, c'est des traces de lièvre variables. Donc, tu peux voir que ici, dans les traces, tu vois, il y a des grosses devant, donc, et des petites derrière. Ce sont les papates. Ça, c'est les papates. Donc, d'après toi, cette bestiole-là, le lièvre, dans quel sens il allait? Est-ce qu'il allait comme ça ou il allait comme ça? Ah bah, pour moi, il allait comme ça. Voilà. Pourquoi il allait comme ça? Bah, parce qu'il saute, il a ses deux papates comme ça. Et... Ouais. Voilà. Donc si tu veux, il a les 2 papates comme ça. Comme elles sont grosses, ça fait un peu comme on a nous au pied les raquettes. Ouais. Quand il prend l'impulsion, eh ben forcément, comme elles sont plus grosses, il ne s'enfonce pas. Et il va bondir d'ici à ici. Et là, il va récupérer les pattes de devant appuyées comme ça. Et les pattes de derrière vont repasser à ce moment-là devant. Et de là, il va reprendre l'impulsion et refaire ça. Parce que s'il appuierait avec les pattes de devant, eh ben, il s'enfoncerait, quoi. D'accord. Hein, puisqu'il a des petites pattes et des grosses pattes. Et là, c'est le lièvre variable. Donc, dans le Mercantour et dans les Alpes du Sud, on peut dire, jusqu'ici à Saint-Dalmas, on en rencontre beaucoup. Le lièvre variable fait partie, on appelle ça des animaux qui sont venus du cercle polaire. Il y a lui, le lièvre variable, il y a le lagopède des neiges, la perdrix blanche, et puis une autre peut-être que tu connais, l'hermine. L'hermine, hein. Donc ces 3 animaux-là, qu'on appelle ça des reliques glaciaires, eh bien, viennent blanches l'hiver et l'été ils prennent la couleur du terrain, quoi. On appelle ça le phénomène d'homochromie. Le lièvre variable, il y a toujours un petit peu l'oreille blanche en haut et l'hermine pareil, la queue. Et le lagopède des neiges, c'est le perdrix qui est vraiment bien mitouflé, un peu comme ça, quoi. Comme la neige. Voilà. Super. Le côté magique de la randonnée à raquette, c'est ça, c'est qu'on peut voir des animaux libres, quoi, et puis pas du tout stressés par le brouhaha, par le bruit qu'on peut rencontrer partout dans La la station. pollution ou autre. Ouais. Le calme en général, c'est surtout ça qui compte, quoi. Après le petit sentier neige fraîche, Ah ouais, c'est génial magique ça. ces Hein. raquettes. Hein. Ces raquettes, c'est formidable. Hein. Où on peut évoluer, c'est vraiment super, quoi. Hein. Alors, un petit peu de géologie. Ouais, bah écoute, c'est vrai que les Alpes du Sud, en tous les cas ici Saint-Dalmas et tout, c'est vraiment les personnes qui arrivent ici voient des montagnes, tu vois. Et en fait, on va faire simple parce que la géologie ça peut être très très complexe, mais quand même les bases, quoi. Hein, tu vois, toute la ligne de crête que tu vois en face là-bas, hein, donc qui frôlent à tous les 3000 et même plus. Hein, tu as le Ténil qui a 3031, le Corboran qu'on ne voit pas qui a 3011, taille supérieure qui a 2009 et plus. Et bien, toute cette ligne de crête que tu vois là-bas, juste pour la parenthèse, de l'autre côté c'est l'Italie. Tu vois. En face c'est du gneiss là-bas. Le gneiss c'est quoi? C'est la cristallisation de notre magma. Notre planète, il y a 4 milliards et demi d'années, était encore à l'état liquide. Quand elle a cristallisé sur notre Terre, ça a formé des granites. D'accord? Et bien, dans les granites, tu retrouveras toujours les premiers minéraux, le quartz, le feldspath et le mica. On appelle ça des roches métamorphiques. C'est pour ça que ça te donne cette ligne de crête très aérienne, quoi, très acérée. C'est la même géologie que tu vas rencontrer sur le Briançonnais et puis dans le massif du Mont Blanc. C'est exactement la même. Et ici, tu vois, pourtant on n'est pas très loin. Là, en face, on a des calcaires, quoi.
aussi pour faire simple, les calcaires ont été formés par la vie dans les océans, quoi. La mort des coraux, la mort des invertébrés, de cette vie que tu peux imaginer, les planctons et tout, se sont accumulés dans des fosses de sédimentation, hein, au fond des océans. C'est pour ça que les calcaires, tu vois toujours ces strates bien stratées dessus, tu vois là. Donc ce qui est marrant à dire que ces deux montagnes, on peut dire, hein, que la supérieure et ici, eh bien, en fait, n'ont pas du tout la même origine. Et le Mercantour, si près de la Méditerranée, a une diversité géologique énorme. Ce qui a donné une diversité florale aussi, puisque la flore évolue en fonction du substrat dessus. Et bien sûr, c'est pour ça qu'il y a le Mercantour. On a plus de 3000 à 3500 espèces de fleurs déjà différentes. Plus de 60 orchidées rien que sur le Mercantour, différentes, et 32 espèces endémiques. Extrêmement riche. Extrêmement riche. Donc dans le Mercantour, comme tout à l'heure on a vu le lien variable, ces animaux donc du cercle polaire. Bien sûr, hein, après on retrouve énormément de chamois. Le bouquetin aussi, qu'on en a de plus en plus. Il y a eu des années où on en voyait très peu. Hein. Maintenant, depuis les années 80, on en voit pas mal. Après, on retrouve beaucoup de mouflons. Et puis pour les ongulés, en tous les cas, maintenant de plus en plus des cervidés. Écoute, pour moi, tu es un peu... comment je pourrais te définir ici, sur Saint-Dalmas? Parce qu'avec tout ça, tout ce que tu as dans la tête... Eh ben, écoute, c'est vrai que le fait de voir ces choses comme elles évoluent en montagne et d'apprendre chaque année, eh bien, on voit la montagne en plus de La connaissance et l'expérience. La connaissance et l'expérience, ouais. Voilà. La connaissance, ça vient un peu de l'école, on va dire des diplômes, et l'expérience, rien ne pourra faire la différence avec ça. Ça, c'est l'expérience, sûr. Le terrain, l'amour de la nature. Et la vie et l'amour de la montagne, quoi. Exactement. Je te laisse maintenant. Ben, je merci à continue. toi. Ouais. Je file dans Saint-Dalmas. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Et puis À très bientôt. Salut. Allez, bye au revoir. bye.